Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, pour vous, je vais vous faire une guidance pour le mois d'août 2019, guidance sentimentale et relationnelle. Donc sentimentale, on parle bien du couple, relationnel, on peut parler de l'amour d'un enfant, d'un parent, d'un voisin, d'une voisine, voilà. C'est le relationnel au sens large. Pour ce faire oracle G, je vais vous sortir 7 cartes de l'oracle G que je vais d'abord interpréter, puis recouvrir de 7 autres pour avoir plus d'informations, peut-être des conseils également. Hein. On va voir. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies qui sont générales. Elles ne peuvent pas convenir bien entendu à tous les taureaux. Donc c'est pourquoi vous devez vraiment activer vos émotions, votre intuition, votre côté féminin, taureau masculin et taureau féminin, c'est pareil pour tout le monde. Activez vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Si les messages que je vous délivre vous parlent, c'est pour vous. Si au contraire, selon vous, je suis complètement à côté de la plaque, alors c'est que ce message-là ne vous convient pas, n'est pas pour vous. Il parlera, il résonnera pour d'autres taureaux. Donc vraiment, faites confiance à vos ressentis. Ça vous permettra de mieux savoir ce qu'il y a à prendre ou à lâcher quant à ce tirage. Hein. Alors, on y va. Taureau, relationnel, sentimental, on parle déjà de sérénité, d'ancrage, de tranquillité ici. On va commencer par une coupe. Décidément, on me parle d'une femme peut-être trop dans le mental, sinon une femme dans l'émotionnel. Hein. Oui, c'est plutôt ça. C'est ce que je vous disais. Hein. Faites appel à votre côté émotionnel. Hein. Homme ou femme, c'est pareil. Allez, on y va. Amour, taureau, août 2019. Regardez ce qui ressort. La campagne. Vous voyez que je ne fais pas exprès. Hein. On va vraiment vous parler de tranquillité, de sérénité retrouvée. On va vous parler d'ancrage avec cet arbre au milieu de la carte. Là, on voit de la stabilité. On peut y voir une forme de guérison aussi, du lâcher-prise pour retrouver de la liberté, pour se retrouver soi, vraiment notre bien-être. Hein. L'arbre a des racines, donc on parle de quelque chose d'important, de quelque chose qui pourrait durer dans le temps, mais vraiment quelque chose de tranquille. Hein. Et là, on vous parle, avec la carte 40, des papiers administratifs. Alors pour certains, d'une tranquillité, d'une stabilité que vous avez déjà en couple actuellement et que vous voulez acter sur Terre, que vous voulez, on parle de Pax, on parle de bail, on parle de déménagement, d'emménagement, on peut parler de mariage. En tout cas, quelque chose à acter en lien avec votre plus grand bien-être. Ces deux énergies, la campagne et puis les papiers administratifs, sont les énergies qui vous correspondent pour tout le mois d'août. Hein. Avec les papiers administratifs, donc oui, on peut parler de quelque chose à acter, mais associé avec cette carte de la campagne, moi j'y vois un réel lâcher-prise. Vous voyez ces documents, il y en a des tonnes et des tonnes, ça pèse une blinde, hein, et là il est question de lâcher ce qui ne nous convient plus, parce que nous cherchons plus de sérénité. Voilà ce que me disent ces cartes. Alors, en avant pour le tirage. La pensée, l'harmonie, la harpe, la... Mince, là, j'ai un trou. Ah, désolée, excusez-moi. Enfin, c'est une bonne carte, l'abondance, voilà. Excusez-moi. La protection, la jeune fille, l'homme et la bougie. Alors, vous commencerez ce mois d'août, amis taureaux, par beaucoup de positivité. Vous aurez des pensées peut-être neuves, nouvelles, mais en tout cas en lien avec beaucoup de bien-être. Vraiment,
un retour à la nature, un retour aux sources, c'est ce dont on me parle ici. Des pensées qui ne cesseront de grandir, des pensées harmonieuses en lien avec de l'harmonie retrouvée, également des pensées qui ramènent plein de couleurs dans votre vie. On peut parler de gaieté, de joie, de sortie, de créativité, d'invitation. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça va vous ramener plusieurs cordes à votre arc. Hein. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Oui, associé avec cette carte de la campagne, vous pensez à votre sérénité dans le couple, ou si vous êtes célibataire, vous pensez sérieusement à une sérénité avec quelqu'un, peut-être à vous remettre avec quelqu'un, hein. Ici, pour votre propre harmonie. Et alors, avec cette forme d'abondance, alors pour certains, peut-être que la forme d'abondance viendra par la monnaie, l'argent, mais pour moi, c'est pas ça. Hein. 9 et 1, 10, c'est la carte 19. 10, on est sur la fin de cycle, le début d'un autre. Vous allez commencer un cycle vraiment riche, riche d'amour, riche d'harmonie, riche de positivité. Et alors, en carte centrale, ici, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la protection divine. Hein. Vous allez être clairement dirigé, si vous êtes appelé à faire une rencontre, vers la bonne personne pour vous. Hein. L'étoile, c'est un souhait, c'est un vœu, c'est la sérénité, donc je trouve qu'elle se couple très bien avec la carte de la campagne. Il est question ici de songer à un renouveau, de songer à notre propre harmonie, à notre propre bien-être. On y songe grandement et on dirait que ça va se concrétiser là, au milieu du mois d'août pour vous les taureaux. Hein. Vous êtes réellement protégés. Alors, cette carte associée à celle... Alors, pour moi, si vous êtes une femme, cette carte parle de votre enfant intérieur. Il s'agit ici de bien sonder votre âme. Sachez que vous êtes protégé en ce sens, afin de savoir quel genre d'homme vous recherchez. Là, je parle pour mesdames les taureaux. Hein. Afin de savoir quel genre d'homme vous cherchez et d'être éclairé. On parle ici aussi de protection. Hein. On peut dire que peut-être que certaines femmes taureaux vont rencontrer un homme, là prochainement, un homme soit qui a une enfant, une petite fille, après c'est général, peut-être que ce sera un petit garçon, hein. On va dire une petite fille, hein, vu que c'est la carte. Oui, certaines taureaux vont rencontrer une personne, un homme qui a une petite fille, mais avec la carte de la pensée, ça me fait dire que vous la connaissez déjà, cette personne, en fait. Hein. Ça me fait dire que vous la connaissez déjà, que vous avez déjà établi des liens, des sorties, une forme de créativité, en tout cas quelque chose qui vous a apporté beaucoup d'abondance. C'est vraiment dans ce sens. Alors là, je suis en train de débiter, c'est ça. Hein. Beaucoup de protection. Vous sentez qu'il y a quelque chose de protégé. Hein. Cette personne est bienveillante, cette personne est protégée. Peut-être même que cette personne ressent ses guides aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, sa relation avec sa fille, c'est très protégé d'une part comme de l'autre. Hein. Il y a une élévation. Hein. On peut parler d'un projet commun. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation engagée avec un homme qui a une enfant. Pour moi, c'est pas la vôtre, c'est la sienne à lui, peut-être d'une précédente union, j'imagine, mais que là, voilà, il y a des éclaircissements. Hein. Vous allez savoir ce qu'il va falloir faire. Si avant c'était un peu noir, un peu en forme d'introspection, que vous étiez un peu perdu, que vous étiez justement dans vos pensées, quant à une harmonisation, eh bien là, par rapport à cette famille-là, vous allez être éclairé. Hein. On peut parler de si monsieur et sa fille habitent ici et que vous, madame, habitiez là et que voilà, vous aviez une relation. Là, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'emménager ensemble. En tout cas, pour d'autres, il sera question d'avancer ensemble vers plus de clarté. Hein. Les problèmes vont être solutionnés. Hein. Alors, pour vous, messieurs, pareil, vous pensez beaucoup à votre harmonie. Peut-être avez-vous invité, peut-être que vous avez une personne dans la tête et que là, début du mois d'août, vous allez commencer à l'inviter à sortir, à l'inviter à partager de la joie, du bonheur. On parle de sentiments quand même puissants, assez forts, hein, quelque chose d'abondant
et de très protégé. Hein. Sachez que cette relation, quelle qu'elle soit, est très protégée. Pourquoi? Parce que cette femme a un côté... en fait, cette femme s'écoute. Cette femme s'écoute, écoute son âme, et son âme est-elle une enfant? C'est un renouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ou alors un renouveau dans le couple, suite à une séparation, suite à une période de célibat, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette femme s'écoute, elle écoute son âme. Et on sait que les enfants sont un peu foufous, un peu espiègles. On sait que les enfants sont un peu juvéniles, ils aiment jouer. On parle de passion, on parle de jeu. Pour cette femme, il y a l'idée quand même... ah, j'ai plus le nom, ça me vient... Vous voyez, quand... ça me fait penser au père et à sa fille. C'est comme si vous alliez être un guide pour elle. Hein. Comme si vous alliez pouvoir lui apporter des réponses. Et elle, sur vous, une forme de lâcher prise, de fofolle, de « Allez, viens, on va s'amuser !» Et puis, ce n'était pas prévu. Ça va mettre un petit désordre dans votre organisation si complète. Hein. Les taureaux, signe de terre, vous êtes très ancrés, vous êtes très... Et là, elle va, une petite tornade, elle va... ouais, elle va mettre une petite tornade dans votre vie, messieurs les taureaux. Parce qu'en fait, elle écoute son âme et que son âme a envie d'être heureuse, tout simplement. Donc, c'est une petite tornade, mais bienfaitrice, dans le sens où, voilà, elle va peut-être vous apprendre à être moins raide comme l'injustice, à être plus vous-même, à chercher votre côté enfantin à vous aussi. Hein. Et là, il y a une réelle élévation, une réelle protection aussi. Hein. Il va vraiment falloir laisser les choses se faire de manière naturelle, parce que tant cette femme est protégée, mais vous aussi. Hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, retranscrivez selon le contexte. Hein. Mais d'un côté comme de l'autre, sachez que vous êtes protégé. Hein. Mais il y a l'idée quand même que la femme taureau aussi peut-être a besoin d'un appui, d'une épaule, il me vient le mot sécurité émotionnelle. Hein. C'est ce que vous pourriez, vous, messieurs taureaux, apporter. Il y a vraiment un éclairage, une avancée ensemble, une stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de paix. Et puis une reliance au divin, un éveil spirituel pour certains, ressentir nos guides pour d'autres, je ne sais pas, parce qu'entre la carte de la protection ici, on peut parler d'un couple de médiums, d'un couple de praticiens holistiques, d'un couple d'énergéticiens, ou je ne sais pas, une tarologue, un magnétiseur, un géobiologue, une sophrologue, un hypnotiseur, et puis un gars, je ne sais pas moi, le Reiki... Il peut vraiment s'agir ici de dons, de protection, de connexion au divin. Et en fait, c'était ça le cap à passer. Hein. Là, il s'agit maintenant, le cap est passé pour moi. Hein. Vous arrivez au mois d'août, il n'y a plus qu'à ouvrir les bras à l'abondance, quoi. Cherchez à vous harmoniser vraiment les derniers petits points noirs, quoi, et ça y est, l'abondance arrive. Mais on parle aussi d'une abondance en lien avec le céleste, hein. Une abondance de dons médiumniques, de dons quel qu'il soit, hein, ésotérique, quel qu'il soit. Hein. Quelque chose d'extrêmement protégé. Et alors là, pour moi, cette femme, avec cet homme-là, c'est vraiment un renouveau qui est en train de s'accomplir. Et pourquoi pas, je ne sais pas, travailler ensemble, j'en sais rien, ou alors chacun son don et on en discute, on en parle. En tout cas, c'est pour la plus grande sérénité, hein, le plus grand bien-être des deux. Alors, on va étayer tout ça. Nous avons la justice. Nous avons le jeune homme, nous avons l'éléphant, nous avons le désert, la carte de l'été, l'élévation, la tour et la transformation. Alors, donnez-moi un petit instant. Oui, alors déjà, messieurs ou mesdames taureaux, l'un comme l'autre, hein. Vous pensez au niveau relationnel et sentimental, vous pensez beaucoup. Peut-être qu'il y a eu une forme d'introspection pour mieux se reconnecter à la nature, pour mieux se reconnecter à notre soi divin. Vous voyez cette carte du renouveau encore sous l'harmonie. On peut parler ici pour messieurs les taureaux de votre âme, de votre renouveau. Il y a quelque chose en vous, messieurs taureaux, qui... On peut parler aussi avec la pensée et la justice en dessous, que vous avez pensé à récupérer par le biais d'une introspection, une forme de pouvoir, une forme de balance, une forme d'équilibre. Un renouveau, c'est un renouveau pour vous. On peut aussi parler d'une loi de l'attraction ici, hein, pour vous sortir d'un guêpier, pour retrouver de l'harmonie, amener du renouveau.
Pour vous, mesdames scorpions, mesdames taureaux, pardon, on parle là aussi peut-être d'une loi d'attraction, de positivité qui amène la positivité par le biais d'une introspection, mais cette introspection, pour l'un comme pour l'autre, vous a vraiment permis de vous stabiliser dans la matière. Hein. Ce n'est pas seulement dans les pensées. Là, on se stabilise dans la pensée. On a une pensée créatrice, pleine de positivité. Et là, on stabilise dans la matière par le biais d'une introspection. Hein. On sonde, hein. on sonde notre âme ici. Hein. On sonde nos pensées. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce que l'on pense. Hein. L'harmonie revient. C'est un réel renouveau pour les uns comme pour les autres, placé sous le signe de l'abondance et de la chance. Parce que l'éléphant, déjà, il tient son rameau d'olivier fièrement, c'est signe de chance pour l'avenir. L'éléphant, c'est beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. Allez faire tomber un éléphant, vous, hein, vous reviendrez. Hein. C'est vraiment la force tranquille, l'éléphant. Hein. C'est aussi les mémoires. On peut parler de relations karmiques avec cette carte. Hein. En tout cas, ce renouveau est vraiment sous les meilleurs auspices qui soient, puisqu'on parle de pensée positive, on parle de justice retrouvée, on parle actuellement d'une harmonisation de nos chakras, de dons qui nous sont révélés, en tout cas de renouveau en lien avec l'harmonie et le bien-être dans votre couple. Hein. Beaucoup, mais alors beaucoup d'abondance, ainsi que de la chance, une chance inouïe hein, sur votre chemin. Hein. La protection, les dons médiumniques, c'est quelque chose... alors, pour certains, vous avez toujours été protégés malgré les souffrances, malgré pour d'autres un célibat. Il vous faut comprendre qu'il était nécessaire pour vous de passer par là. Donc, ne rejetez pas toutes ces souffrances, hein, accueillez-les plutôt et laissez-les ensuite s'en aller. Vous les transcenderez, elles ne feront plus partie de vous. Mais il vous est nécessaire, ici c'est ce qu'on vous demande avec la carte de l'étoile, de comprendre que ce chemin périlleux était quand même nécessaire pour que vous puissiez être aujourd'hui l'homme ou la femme que vous êtes. Hein. C'est-à-dire prête et prêt à accueillir toute cette bienveillance, toute cette abondance. Hein. On vous dit par rapport à vos dons médiumniques que si avant c'était le désert, bah là ça va changer. Hein. Il y a un renouveau qui se passe courant de l'été 2019. Comme on est en plein dedans, on peut penser clairement fin du mois d'août, deuxième quinzaine du mois d'août, il y a un renouveau au niveau des dons. Il y a également beaucoup plus de protection pour vous. On parle avec cette carte de l'été d'un timing de 3 mois, mais là vraiment on est en plein dedans. Pour moi je sens bien que c'est pour fin août. Hein. Fin août, il y a un renouveau, alors avec votre conjointe également. Mais vous allez, grâce à vos dons, à vos rêves peut-être, ou simplement avec votre intuition, vos émotions, pressentir les choses. Hein. C'est ce qu'on me donne ici. Hein. Pressentir qu'il n'y a que du bon avec cette personne. Quoi, hein. Que ce soit une fraîche rencontre, que ce soit une amie et voilà, que ça se transforme en amour là, ce mois-ci. Peu importe, il y a un palier de franchi avec une femme ici. Hein. Ou avec un homme, hein, transposé. Hein. Quoi qu'il en soit, cet homme... Pour moi, cet homme cherche à s'élever. Alors, on peut parler de quelqu'un de carriériste, mais pour moi, c'est vraiment, avec toutes ces cartes, l'éveil spirituel aussi. Hein. L'éveil spirituel avec la sérénité retrouvée ici, on s'éveille doucement à nos dons, on s'éveille doucement à la spiritualité. On fait peut-être un travail... sur soi au niveau énergétique, c'est pour ça que la tour représente aussi un bâtiment administratif et associé à la carte du papillon, la transformation, hein, il y a quelque chose qui va se modifier en vous, en lien avec le divin. Hein. Donc il y a quelque chose au niveau énergétique, peut-être on vous conseille d'aller voir un praticien ou quelque chose comme ça, ou en tout cas de trouver des réponses nécessaires à votre évolution à vous deux, ou même à votre évolution à vous seul, peu importe. Mais il est question vraiment fortement de dons médiumniques révélés entre le 15 et le 31 du mois d'août. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez aller consulter un homme en lien avec tous ces dons. Et cet homme pourrait, à la fin du mois, vraiment vous faire des révélations. Hein. On peut parler de channeling, on peut parler de médium, on peut parler de choses comme ça. Hein. Pour d'autres, amis taureaux, vous êtes clairement, sans parler des dons médiumniques, en train d'achever, non pas d'achever, c'est pas le bon mot, de bâtir, c'est ça, vous êtes en train de bâtir un projet professionnel, quelque chose qui sera stable, qui évoluera lentement sans doute, mais qui évoluera dans le bon sens.
c'est pas une idée d'être pressé, c'est plus une idée de durée dans le sens où, voilà, vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Et ça vous aidera à vous ancrer et c'est également ce qui vous permettra, ce projet que vous nourrissez, vous permet actuellement en cette fin août d'évoluer. Hein. On nous dit ici d'évoluer vers la bougie, d'évoluer vers plus de contact avec le céleste. Hein. Donc vraiment de manière générale avec vos dons, avec votre intuition, ami taureau, homme ou femme. Hein. Faites-vous confiance. Vous allez être éclairé. Hein. Pour certains, on peut même parler d'initié. Vous allez peut-être même être initié. Hein. Il y a vraiment un éveil spirituel ici, mais pas que. Hein. Pour certains, il y a également un éveil au niveau pro. Quelque chose qui évolue. Alors, on peut parler d'un changement de route, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau sentimental, les choses vont vraiment dans le bon sens. On parle de renouveau pour les dames, on parle de renouveau pour les hommes, mais on parle surtout d'une capacité à aimer, d'une capacité voilà, à vouloir protéger autrui, déjà son autre, soi-même aussi. Et vraiment, tout va se dérouler pendant l'été. Hein. Vos vœux, certes, ont tardé peut-être à arriver pour certains et certaines d'entre vous, mais là, ça y est, c'est fini le désert, ça arrive. Hein. La transformation arrive fin août. Hein. Alors, on peut supposer qu'elle arrivera fin août, qu'elle s'éternisera un peu sur septembre, c'est pas impossible. Hein. Quoi qu'il en soit, vraiment, c'est pour du mieux. Beaucoup plus de stabilité, d'aisance, Oui, voilà l'image de cette carte qui représente la campagne, vraiment le bien-être, quoi. Le bien-être, la reconnexion avec qui on est vraiment. C'est ce que ça me donne. Donc voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août 2019. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à m'envoyer un petit commentaire. Sachez que je réponds à chacun d'entre vous. Et puis je vous souhaite vraiment un merveilleux mois d'août 2019. À bientôt dans une prochaine vidéo.